Gustave Thibon, l'ignorance étoilée, critère de l'assimilation des grandes vérités de la foi chrétienne. Un équilibre aussi parfait que possible entre la résistance de l'esprit critique et l'attirance du mystère, cette attirance elle-même n'ayant rien à voir avec une plongée aveugle dans l'inconnu, et procédant au contraire d'une irréfutable expérience intérieure qui nous fait goûter dans le temps les prémices de l'éternité. L'intelligence, saturée par une lumière qui la déborde sans la contredire, ne peut plus même se plaindre d'être dépassée, puisqu'elle est aussi comblée. Mais la présence d'une telle harmonie dans l'âme est-elle une garantie de vérité, diront les sceptiques, en rappelant le mot de Renan. La vérité est peut-être triste. Ou la locution populaire, c'est trop beau pour être vrai. Illusion consolante, insistent les incroyants. Mais si une révélation, aussi parfaitement accordée à ce que j'ai vécu dans mes heures les plus riches et les plus profondes, n'est qu'une illusion, c'est mon être même qui n'est que mensonge, y compris cette loyauté dans l'angoisse qui me fait reculer devant un mensonge consolant. Je suis alors menteur, jusque dans mon refus du mensonge, et je n'ai plus le droit de penser, ni de dire quoi que ce soit, car ce que je nie est aussi vain que ce que j'affirme, et mon courage qui refuse les consolations, aussi dépourvu de sens que ma lâcheté qui s'y réfugie. Cette notion d'un mensonge consolant mérite d'ailleurs d'être creusée à fond. Quand nous parlons par exemple de l'immortalité de l'âme, certains suspectent aussitôt cette espérance de fausseté sous l'unique prétexte qu'elle est consolante. Une telle attitude repose sur deux postulats. D'abord, que l'esprit humain est capable de vérité, sinon il n'y aurait plus lieu de dénoncer les illusions. Ensuite, que cette vérité est désespérante, autrement dit, que tout l'être spirituel de l'homme s'évanouit à la mort. Ce qui implique un troisième postulat, à savoir que la différence spécifique de l'homme, l'esprit qui domine l'espace et la durée, qui conçoit et qui désire l'infini et l'éternel, n'est qu'un accident fortuit dans la mécanique du monde, une phosphorescence sans but sur l'océan de la vie universelle. Mais que devient alors cette capacité de vérité sur laquelle on fonde le refus des consolations trompeuses? Parler de vérité, c'est affirmer la transcendance de l'esprit à l'égard de l'écoulement cosmique et de la mort. Même quand nous disons que tout coule, nous prétendons exprimer une vérité qui ne coule pas. De sorte que la faculté d'atteindre le vrai se trouve liée au dépassement du temps, c'est-à-dire à l'immortalité. Et si nous supprimons le second terme de la relation, le premier s'abolit du même coup. On s'enferme ainsi dans cette contradiction qui consiste à soutenir que notre capacité de vérité s'épuise dans l'acte même par lequel elle se nie. Dans cette hypothèse, la seule supériorité de l'esprit sur la matière serait de pouvoir affirmer son propre néant. Mais le néant est muet. C'est avec la faculté de l'être et par référence à l'être que nous concevons le néant. De rien il ne sort rien, pas même un jugement désespéré sur le rien. On voit à quelle cascade d'absurdité peut conduire le refus a priori des consolations. Le problème est uniquement psychologique et moral. On le dénature en le posant en termes métaphysiques. De même qu'il existe une forme basse et impure de l'espérance qui se nourrit des consolations les plus vaines, de même on rencontre une complaisance orgueilleuse dans le désespoir qui repousse les consolations les plus vraies. Et puis, de quoi s'agit-il? De chercher ou de repousser les consolations ou de poursuivre la vérité, quelle qu'elle soit? Pour nous qui croyons que l'univers a un centre, une âme et un but, nous croyons aussi que la vérité est consolante.
mais que ceux qui redoutent les illusions d'un optimisme anthropocentrique soient sans inquiétude. On n'accède à cette consolation suprême qu'après des purifications de l'espérance, où le désespoir va jusqu'au bout de son pouvoir négatif, c'est-à-dire jusqu'à la destruction de tout ce qui n'est pas divin dans l'homme et éternel dans le temps.